Comment activer le secteur amour chez vous? Je sens que cette vidéo va intéresser beaucoup de monde. Alors pourquoi je vous parle de ce sujet? Eh bien parce que j'en ai très peu parlé pour l'instant, parce que j'attendais la validation de mes compétences. Je me suis formée récemment à l'harmonisation des habitats avec François Breton. Et ça y est, je viens d'avoir officiellement la validation de mes compétences. Donc ça y est, je me sens enfin légitime pour en parler. C'était important pour moi. Alors, je vais essayer d'être claire, concise, sachant que la méthode d'harmonisation que j'ai apprise, vous ne la trouverez nulle part ailleurs, enfin, vous ne la trouverez pas dans les livres. Et le Feng Shui aussi que j'ai appris ne dépend pas du Feng Shui dit de la boussole, qui est le Feng Shui le plus répandu, le plus connu, donc qui consiste à poser le bagua, donc les 9 secteurs de vie qu'on appelle dans le taoïsme. Donc les 9 secteurs de vie en fonction de la boussole géographique. Moi, dans le Feng Shui que j'ai appris, je vais positionner donc les secteurs de vie en fonction de la porte d'entrée qui va déterminer le nord. Donc le nord, le nord-ouest ou le nord-est. Parenthèse refermée, je précise ça parce que dans les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, voilà, il y a beaucoup de particularités que je ne peux pas aborder parce que ça dépend en fait de chaque maison, de chaque appartement. Ceci étant dit, ça ne m'empêche pas quand même de vous donner quelques repères et quelques informations très générales, mais qui vont quand même certainement beaucoup vous aider pour déjà commencer à amorcer des changements chez vous et à faire circuler davantage l'énergie, à activer l'énergie du secteur que vous souhaitez activer. En l'occurrence, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques conseils pour activer le secteur amour. Donc, la première chose, donc le secteur amour, donc dans le Feng Shui, alors, il y a plusieurs choses. Dans un premier niveau, on va dire que le secteur amour, c'est la chambre à coucher, la chambre du couple. Donc moi, je vais vous parler de la chambre. Ensuite, par rapport au Feng Shui que moi j'ai appris et par rapport à la pose du bagua dont je vous ai parlé juste avant, typiquement, chez moi, le secteur amour est dans le salon. Mais il est aussi dans la chambre, c'est-à-dire que dans le Feng Shui, on va un peu raisonner en mode entonnoir, donc du plus large au plus précis, au plus petit. Donc de manière globale, la pièce qui correspond le plus à l'intimité, à la relation de couple, c'est la chambre. Et ensuite, en fonction de comment le bagua est posé, on va aussi regarder où est ce secteur-là dans la maison, dans l'appartement, et on va aussi activer l'énergie du domaine en question dans le lieu qui correspond à l'appartement. Donc en l'occurrence, moi du coup j'ai 2 secteurs en fait à activer au niveau du couple. J'ai à la fois ma chambre et mon salon. Mais voilà, après, comme pour chaque personne, le cas est différent, le secteur ne sera pas dans la même pièce. Ça, je ne peux pas vous donner de conseils précis à travers une vidéo YouTube. Donc, on va se concentrer sur la chambre. Donc, comment activer l'énergie du couple, de l'amour, et notamment soit parce que vous rencontrez des problématiques dans votre couple actuel, soit parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Donc là, les exemples que je vais vous donner, je vais vous donner 2 exemples en fait. Donc parmi aussi des cas que moi j'ai vus quand je suis intervenue chez des personnes. Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est la disposition du lit. La disposition du lit est très importante. Alors la tête au nord, c'est pas le plus important. Si vous avez possibilité de le mettre, mettez-le au nord, mais ce n'est pas le conseil que je vais vous donner. Moi, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est de regarder où est situé le lit par rapport à la pièce, puisque votre tête ne doit jamais être on doit absolument, depuis votre lit, vous devez voir les portes de sortie. Donc, ça veut dire ne jamais tourner le dos. Voilà, c'est ça que je cherchais. Merci Maïlan. Donc ne jamais tourner la tête à une entrée ou à une fenêtre. Donc vous évitez le lit sous la fenêtre,
Vous évitez d'avoir la porte de votre chambre dans votre dos. Dans la mesure du possible, essayez d'avoir une vision sur toutes les ouvertures, les fenêtres et la porte. Pourquoi? Parce que inconsciemment, en fait, le cerveau reptilien a besoin de se sentir en sécurité. Le fait d'avoir une fenêtre au-dessus de soi, dans son dos, ou une porte ou dans son dos aussi, dans un angle mort, eh bien, ça ne met pas en sécurité. Or, le but d'une chambre, c'est de se sentir en sécurité pour pouvoir dormir en toute sérénité. Donc la première chose à faire, c'est déjà de regarder la disposition du lit. Où est votre lit et est-ce qu'il est bien situé dans la pièce et comment vous pouvez repositionner le lit de sorte à avoir toutes les sorties. Typiquement, hier j'ai une personne en accompagnement, typiquement pour cette problématique-là, secteur amour, comment activer cette énergie chez elle. Et il se trouve que sa tête de lit était contre sa salle de bain et juste derrière sa tête de lit, qu'est-ce qu'il y avait? Les chiottes. Donc je lui ai dit, écoute, symboliquement en fait, et il se trouve que elle, sa chambre est dans le secteur amour en plus, je lui disais, là typiquement, ceci explique aussi cela, c'est que en partie ce que ton appartement montre, c'est qu'aujourd'hui, le secteur amour est dans les chiottes. En tout cas, ta tête. Le lit est dans les chiottes, donc ta tête est contre les toilettes et donc symboliquement, énergétiquement, c'est pas bon, il y a fuite d'énergie puisque les toilettes représentent une fuite d'énergie dans le secteur. Donc je lui ai proposé de retourner son lit de manière à ce qu'il y ait la vitre, donc la fenêtre sur sa droite et la porte d'entrée de la chambre sur sa gauche pour qu'elle ait une vision d'ensemble, donc de toutes les ouvertures et de toutes les portes et les sorties et en même temps surtout de décoller sa tête des chiottes. Donc, d'arrêter de mettre ce secteur-là aux toilettes. Donc moi, en tout cas, dans ce que je fais, ce que j'ai appris, voilà, je vais beaucoup observer au niveau symbolique. Donc ça, c'est la première chose, la disposition du lit. Ensuite, par rapport au lit, c'est important aussi, toujours par rapport à cette notion de sécurité, de se sentir en sécurité, c'est d'avoir une tête de lit dans la mesure du possible. Pareil, parce que ça protège, donc comme une protection pour rassurer, pour favoriser aussi le sommeil. Et donc si vous n'avez pas envie, si vous n'aimez pas une tête de lit en dur, vous pouvez le symboliser par soit un sticker ou un petit, comment on dit, donc ce que j'ai là sur mon mur, je vais y arriver, une petite tenture en tissu, par exemple, en tout cas quelque chose qui symbolise une tête de lit. Évitez aussi d'avoir des cadres suspendus au-dessus de la tête, au-dessus du lit, parce que pareil, menace de tomber, donc on ne se sent pas en sécurité. Donc pareil, toutes ces énergies-là où on ne se sent pas en sécurité, ou voilà, même si c'est inconscient, eh bien ça vient aussi parler de votre relation au couple, à l'homme ou à la femme. Voilà, ça montre et ça indique des choses. Donc là, c'est hyper important de sécuriser ce secteur-là. Ensuite, puisque vous voulez attirer l'amour et une autre personne dans votre vie, c'est important d'avoir des choses par deux. Donc, typiquement, les personnes chez qui je suis intervenue dernièrement, qui étaient célibataires, je leur ai vivement recommandé, comme par hasard, elles avaient qu'une table de nuit, qu'une lampe de chevet. Donc, je leur ai dit, si tu veux attirer une nouvelle personne dans ta vie, montre à l'univers que tu es prête à recevoir et à inviter une autre personne dans ta vie en mettant tout par deux, enfin tout, un maximum de choses par deux pour évoquer le duo, le couple. Donc, 2 tables de nuit, 2 lampes de chevet, identiques de préférence. En tout cas, voilà, par deux. Identiques de préférence et plus pour le côté harmonieux. Donc ça, c'est un autre point. Et souvent, en tout cas, ce que j'ai constaté, pour les personnes qui, comme par hasard, étaient célibataires depuis un petit moment, il n'y avait qu'une table de nuit, qu'une lampe de chevet. Ensuite, ce qui est hyper important, et ça va vous demander beaucoup de discernement et de recul par rapport à vous-même, et c'est vrai que là, c'est pas évident quand c'est chez soi, hein, parce qu'on ne voit pas ce qui est là, c'est de faire très attention aux représentations symboliques, aux images, aux photos, aux statues, à tous les objets qu'il y a dans votre chambre.
Je vais vous donner plein d'exemples. Par exemple, la personne chez qui je suis intervenue dernièrement, elle avait un très bel objet en verre sur sa table de nuit. Et il se trouve que de cet objet, donc c'était une boule en verre, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Une méduse. Et du coup, je la questionne. Je lui dis, c'est quoi cette méduse pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Elle me dit, ah, ben, j'aime bien l'objet, je trouve ça joli. Je lui dis, ok, mais en fait, je te demande pas si tu trouves... J'imagine que tu trouves ça joli, sinon tu l'aurais pas mis dans ta chambre en guise de déco. Mais pour toi, c'est quoi la symbolique de la méduse? Et elle me dit, bah, je lui dis, sachant qu'on est dans le secteur du couple, de la chambre, et que tu souhaites rencontrer quelqu'un. Elle me dit, ouais, c'est vrai que c'est un peu urticant. Je lui dis, alors, petit conseil, si tu veux attirer une personne dans ta vie, bah, peut-être qu'il va falloir enlever les signes de méfiance, de protection. Et en tout cas, ce que dit cette méduse-là, posée exactement à cet endroit-là, c'est que peut-être que, en tout cas, ça parle de ta relation aux hommes, ou peut-être de ta vision aux hommes, ou de là où tu en es par rapport à ton couple, ou un futur couple. Donc, le fait d'avoir mis de la conscience dessus, mais du coup, ça n'a pas mis 3 heures. Hein. Elle a pris l'objet et elle l'a mis ailleurs. Et donc, en tout cas, voilà, c'est ni bien ni mal, mais en tout cas, cet objet-là venait représenter, manifester, incarner, finalement, sa relation au couple et à elle aussi en tant que femme. Donc, tous les objets, en fait, et moi, c'est ce que je vais regarder, c'est voilà, des objets qui vont interpeller, qui vont faire un petit appel de phare comme ça, un petit warning, qui vont parler en fait de la personne, puisque ce qu'on dit aussi en Feng Shui, c'est que chaque objet a une empreinte énergétique déjà dans ses corps, dans son corps, et surtout est la manifestation d'une vision que l'on a en lien avec le secteur. Donc ça parle de nous, en fait, chaque objet parle de nous, et en fonction de là où on l'a mis, ça parle de nous. Qu'est-ce que j'avais aussi comme exemple? Vous évitez aussi, bien sûr, tout ce qui est miroir cassé, tout ce qui est objet fendu, etc. Donc ça, c'est vraiment pas bon pour l'énergie d'une chambre, enfin, de toute façon, et d'une manière dans un appartement. Donc les objets par deux, je l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Ouais, donc la symbolique des objets est vraiment importante. Oui, un autre exemple. Par exemple, j'ai une personne aussi qui, comme par hasard, ça fait plusieurs années en tout cas qu'elle cherche à rencontrer quelqu'un. Et il se trouve que dans le secteur amour, qui elle en plus est dans la chambre, et ben pile dans ce coin-là, en fait, elle avait mis plein de cartons, donc des choses qui étaient un peu en stand-by, qui attendaient d'être rangées. Et voyez, si vous avez une lecture symbolique de ce que je dis, et c'est même, je dis ces mots, hein, elle me dit, c'est des choses, je ne sais pas quoi en faire, et je traîne, voilà, c'est un peu les choses dont je ne sais pas quoi faire, que j'ai un petit peu mis de côté, donc mis de côté, et que je laisse traîner, voilà. Et je vois un tableau juste dans le coin, et je lui demande de prendre ce tableau et de se relier à ce tableau et de regarder quelle est la symbolique de ce tableau. Et je lui dis, par rapport au secteur amour, pour toi, est-ce que ce tableau vient te soutenir dans ta recherche d'un partenaire, ou au contraire vient te plomber? Et ça a duré pareil, 30 secondes. Elle me dit, c'est bizarre parce que je l'aimais bien ce tableau, mais alors maintenant que tu me poses la question, je trouve que c'est pas du tout approprié de le mettre là. Et donc c'était c'était marrant parce que donc c'est une personne que je coach. Une demi-heure plus tard, elle m'envoie une photo, elle me dit « Maïlène, c'est un truc de fou, je viens de retrouver un autre tableau. » Et donc, bon, pour préciser, donc je lui dis et puis ce tableau-là avait été offert par ses parents. Et je lui dis « Comme tu es dans le secteur amour, moi je te conseille vivement d'enlever tous les objets que tu n'as pas choisi toi, en fait, parce que surtout là, on est dans le secteur de la femme, le secteur de l'amour. Donc c'est important que tu mettes des objets que toi, tu as choisis, avec ton énergie à toi, et surtout qui vont symboliser, manifester
soit symboliser un couple, soit l'énergie que tu as envie de vivre dans ton couple. Et donc une demi-heure plus tard, elle m'envoie une photo d'un tableau qui était dans les fameux cartons rangés en vrac dans le secteur amour qu'elle avait oublié, mis de côté, et qui représentait des couples Maasai. Donc 3 images. Et la dernière, c'était un truc de fou. La dernière photo, il y avait, elle m'a dit, on pourrait croire que c'est un enfant. Et elle aimerait, idéalement, avoir un enfant aussi. Et qui était exactement dans les couleurs en plus du secteur. Et je lui ai dit, bah voilà, tu vois, tu avais mis de côté ce sujet-là, ce thème-là, et là il ressort. C'était rangé au bon endroit, mais juste qu'il n'était pas mis en lumière. Donc, bien sûr que le premier conseil que je lui ai donné, c'est déjà de libérer cet espace-là pour refaire circuler l'énergie, de repositionner son lit, de mettre des choses par deux. Ce cadre qui représente un couple, et là c'était un couple de Maasai, mais en tout cas il y avait 2 personnes, c'était clairement la représentation d'un couple, de l'afficher et de le mettre à la place du tableau offert par ses parents, dont l'énergie était peut-être renvoyée à quelque chose d'un petit peu agité. Voilà, vous évitez aussi les plantes mortes dans la chambre. Alors même si les plantes ne sont pas hyper recommandées dans les chambres, si vous en avez, voilà, des plantes en bonne santé, pareil, symboliquement, les plantes mortes ou les fleurs séchées, c'est pas terrible au niveau de la symbolique. Et puis voilà, ce que je lui disais aussi, c'est de choisir donc des représentations de couple, donc soit de couple ou l'énergie que vous avez envie de manifester, d'incarner dans votre couple. Donc si c'est de la passion, si vous voulez une relation passionnée, et ça va être de mettre des représentations de ce qui est la passion pour vous. Ou si vous avez envie d'une relation plus équilibrée, stable, sereine, ça va être d'acter ça dans le choix de la décoration, dans le choix des objets et des représentations que vous allez choisir pour votre chambre. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous partager? C'est déjà pas mal. Et puis, en lien aussi, peut-être que je ferai une autre vidéo sur ça. Donc voilà, essayez dans la mesure du possible, dans la chambre et en général dans l'appartement, mais surtout dans la chambre, voilà, d'avoir des objets qui vous appartiennent à vous, que vous avez choisis. Parce que la commode de l'arrière-grand-mère qui a vécu la guerre, qui a eu une fin tragique, dans la chambre, c'est pas terrible au niveau énergétique parce que pareil, tous les objets aussi que vous récupérez de papy, de mamie, de la grande-tante ou du voisin, tout ça en fait porte l'énergie de la personne. Donc c'est hyper important aussi pour libérer l'énergie, la faire circuler, de vous débarrasser de tous les objets, même s'ils ont de la valeur financière. S'ils sont plombés énergétiquement, si vous connaissez l'histoire de cet objet et que cet objet est plombé, vous le dégagez. Et puis bien sûr, et je terminerai sur ça, tout ce qui est les cadeaux des ex. Alors pareil, j'avais une personne aussi pour qui j'avais fait un petit conseil Feng Shui, qui avait un très beau tableau alors elle c'était dans son entrée, et pareil, elle aspire à rencontrer quelqu'un. Je sais pas pourquoi je la questionne sur ce tableau, je lui dis c'est quoi ce tableau? Elle me dit j'adore, ça représente la mer et tout. J'ai dit mais il vient d'où? Elle me dit c'est mon ex qui me l'a offert. Je dis d'accord, et comment c'est avec ton ex, comment ça s'est fini? Elle me dit très mal. Je dis ok. Donc quand tu te branches sur ce tableau, comment tu te sens? Elle me dit en fait ça me renvoie à mon histoire avec lui qui s'est mal fini. Je dis voilà. Donc par rapport à ce que tu souhaites manifester, ce tableau-là, il bloque. Parce que ça veut dire, il est la manifestation de ce que tu n'as pas encore libéré en toi. Et là, pareil, le fait d'avoir mis de la conscience dessus, elle a pu s'en libérer, mais sans culpabilité et sans regret, parce qu'elle a envie d'amener une nouvelle énergie dans sa vie. Donc les énergies des ex avec qui ça s'est mal fini, même si c'est une bague en or, un diamant et tout, vous le revendez sur le bon coin, mais vous ne le gardez pas chez vous, parce que sinon ça veut dire que c'est quelque chose que vous portez en vous, une énergie que vous avez en vous, et donc qui vous limite dans une nouvelle rencontre et bloque aussi l'énergie à la fois chez vous et en vous, puisque vous l'avez sûrement compris, les deux sont liés.
Voilà, dites-moi en commentaire, voilà, si les petits conseils là que je vous donne vous sont utiles, si ça vous parle, comment ça résonne, peut-être les changements que vous avez opérés suite à ce que je vous dis. Et puis voilà, si vous voulez que j'aborde d'autres thèmes de ce type-là, je pourrais faire d'autres vidéos. 20 minutes, c'est long. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Maëlène Ripoche Danse Intérieure si ce n'est pas encore fait. Et puis, afin de recevoir donc toutes mes vidéos, a priori, à peu près une fois par semaine, à peu près. Je vous souhaite une très belle journée.